Voici les 4 cartes qui sont tombées. Alors pour le coup, j'ai essayé de trouver ce que ça pouvait m'indiquer. Dans le silence que tu es en train de vivre, tu te dois de faire un retour à toi. Alpha, c'est toi, le retour. Et on te parle de l'ordre des choses. Profite de ce moment de silence, de distance, d'accalmie, dans lequel tu n'as plus aucun contact avec cette personne pour tenter de revenir à toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est attendre éperdument à côté de ton smartphone en espérant, je parle bien quand même, en espérant qu'il revienne, ou bien il est temps de faire un retour à toi parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Si en plus tu vis une relation compliquée, si en plus tu vis une relation dite, entre parenthèses, sacrée, si ça a été confirmé, tu te dois de passer par le retour à toi. Du coup, je rebondis aussi sur, ouais, les âmes jumelles sont des liens qu'on peut couper. Bah, que nenni en fait, elles font partie des relations sacrées. Si on t'a vendu le fait qu'on peut couper ça, que quelqu'un peut couper le lien avec toi et ta flamme jumelle ou ton âme jumelle, prends tes jambes à ton cou et cours. Parce que clairement, c'est impossible. C'est un lien sacré, c'est un lien pur. Il n'y a pas d'intérêt de le couper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu désires le couper, c'est parce que tu ne veux pas te mettre en travail et tu ne veux pas être focus sur toi. Donc, ce parcours te paraît donc compliqué. Donc, la solution la plus facile, et je dis bien facile, et je pèse mes mots, est justement de demander à couper le lien. Bah, tenter en fait de couper parce que j'en ai plus envie, j'ai envie de reprendre ma vie lambda. On est OK. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas envie. Mais tu ne pourras jamais couper le lien. Tu ne pourras jamais l'oublier. Cette personne fera toujours partie de toi, que tu le veuilles ou non. Tu peux continuer ton chemin, mais accepte qu'il vibrera toujours à l'intérieur de toi. Là où vous avez parfois certains une amalgame, c'est une chance de pouvoir être la personne que tu dois être. Elle te permet, cette relation, de travailler en profondeur pour toi, pour travailler tous tes traumas de ton passé, tout ce que tu as vécu avant cette rencontre, de ton enfance, de ta période d'adolescence à ta période où tu es femme ou homme. On le prend toujours dans l'autre sens où en fait on trouve ça douloureux, contraignant, fatigant. Je l'entends, c'est vrai. Mais ça te permet tellement d'être la personne que tu dois être, tellement plus légère avec tes blessures que la vie fera en sorte que ça te glissera de plus en plus dessus. Tu te rends compte la chance qu'on te donne et certains n'ont pas envie, ils n'osent pas la saisir. Moi, je trouve que c'est du gâchis. On n'est que 2% de la population mondiale. Certains ne saisiront pas cette occasion. C'est un fait. Mais pour toi qui acceptes de continuer sur ce parcours, on te dit que c'est dans cette période de silence que tu dois faire un retour à toi. Ça fait partie de l'ordre des choses. Tu vas trouver des clés qui vont te permettre d'avancer et de découvrir qui tu es réellement. C'est un mal pour un bien. Le temps remet les choses en place, le temps remet les personnes à leur place. Je te montre, hein. C'est pas moi, c'est là-haut. On te dit, il est encore temps. L'amour de toi par le voyage personnel. C'est un chemin personnel. C'est ton fardeau. Et tu verras qu'une fois que tu seras au bout de tout ça, que tu auras atteint ta complétude personnelle, véritablement, tu te remercieras. J'aurais dû le faire avant, j'aurais dû avancer, j'aurais dû me mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement en train de kiffer ma vie, kiffer ta vie. Pourquoi tu n'as pas envie? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux rester dans quelque chose de douloureux, de compliqué? On te donne l'opportunité par des conseils, par des guidances, par tellement de choses qu'on t'apporte, qu'on tout le monde, on tente de vous apporter tous les jours. Saisis chaque petite opportunité que la vie t'offre pour apprendre à t'aimer,
Apprendre à être indépendant, émotionnellement, affectivement, mais aussi dans ta vie. On te donne le pouvoir d'être créateur de ta vie, de pouvoir créer ce dont tu as toujours rêvé, tes rêves les plus fous, avec cette dose de folie. Parce qu'on a tous une dose de folie. On n'ose pas l'exploiter parce qu'on a peur du regard des autres. Mais on t'offre un tel potentiel d'être la personne que tu dois être. Alors oui, c'est un parcours compliqué. Oui, c'est un parcours difficile. On a l'impression de toujours suffoquer, on a l'impression de souffrir, mais en fait, tu souffres parce que tu es en train d'enlever le pansement, tu es en train de regarder ta plaie, tu es en train de te dire hey, j'aurais peut-être dû le voir avant. Et comme toute plaie qui se mérite, on doit enlever le pansement. Et ta plaie, elle est infectée. Donc, on doit désinfecter, on doit aller en profondeur. Et ça va faire mal. Il va falloir que tu la laisses à l'air libre, mais elle va guérir, cette plaie. Pas totalement. Elle t'indiquera une cicatrice, mais elle te fera quand même tellement moins mal. Tu auras mal quand il fera pas beau, tu auras mal quand tu n'auras pas le moral, mais elle te fera beaucoup moins mal que quand tu avais le pansement juste dessus. Prends cette opportunité que la vie t'offre, qui est le retour ou qui n'est pas le retour, qui est cette reprise de communication ou que tu ne l'aies pas, mais déjà reprends une communication avec toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment tu peux aller pour apaiser ton besoin? Comment tu peux apprendre à t'aimer? Comment tu peux aborder chaque instant de ta vie avec plus de légèreté, plus de lâcher prise? Je ne te dis pas que c'est facile, attention. Je dis que tu es capable de le parcourir, ce parcours. Tu as toute la force. Sinon, tu ne serais pas dans ce parcours. Est-ce qu'il n'est pas temps de saisir cette opportunité? Tu as le choix. Mais il sera toujours à l'intérieur de ton cœur. Que tu l'acceptes ou pas.